Les magistrats du Tchad sont en grève depuis plusieurs semaines. Le mot d'ordre a été lancé le 21 juin dernier. Ils contestent le projet du Conseil supérieur de la magistrature, en abrégé CSM, qu'ils estiment menacer leur indépendance. Ils demandent que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu et non désigné. Et cet appel a été entendu par le gouvernement, mais les magistrats, les deux syndicats des magistrats maintiennent leur position pour d'autres points de revendications non satisfaits. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro du Focus. Nous recevons aujourd'hui le président du syndicat autonome des magistrats du Tchad, M. Bruno Taouka. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, nous l'avons dit, les magistrats ont maintenu leurs revendications pour d'autres points non satisfaits. Quels sont ces points? Merci de nous les rappeler. Merci bien. Nous sommes toujours à l'arrêt du travail pour plusieurs raisons. Et ça fait déjà la deuxième semaine. D'accord. Nous avons fait un arrêt pour revendiquer quelque chose de très important. Il s'agissait de notre indépendance. Mais là, avec l'adoption de la Constitution le 26, nous avons pris acte, puisque c'est déjà devenu une loi fondamentale. Point, on a besoin de s'opposer à cela. Et je crois que nous avons été entendus. La question est renvoyée à une loi organique. Je crois que c'est à ce niveau que peut-être la lutte va s'articuler. Alors, les autres points, on a évidemment posé la question, les autres points de revendication qui font que la grève des magistrats est maintenue. Oui, nous avons déroulé 13 points en revendication. On a déroulé ça à l'attention de votre autorité. À l'issue d'une assemblée Et générale. là, nous avons 5 points les plus importants, à savoir le rehaussement de nos indemnités, la revalorisation des points d'indice, et la question des dotations totales des armes, des points, parce que une partie, c'est-à-dire la moitié, 50% des magistrats sont aujourd'hui dotés des armes. Il reste une cinquantaine, donc il fallait aussi... il reste la moitié, j'allais dire, il fallait aussi doter ceux-là aussi d'armes de poing. Question de sécurité. Et nous avons la question également de nos locaux, c'est-à-dire que les conditions de travail. Nous travaillons dans un palais d'emprunt et les conditions sont parues. Nous avons demandé, en attendant d'avoir une maison, un palais dit de ce nom, il fallait nous faire déguerpir de là, il fallait trouver un autre local, et c'est ce qui est en train d'être fait. Provisoirement, c'est ça? Pardon? Provisoirement? Provisoirement, oui. Un local provisoire pour nous permettre de travailler. D'accord. Alors, dans le projet de constitution, dans le projet du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été adopté, le président du dit conseil, il est désigné au lieu d'être élu. Quelle est la gravité de ce procédé? Oui, le 25 mars, le président de la République, devant les avocats qui faisaient leur entrée, et a déclaré solennellement quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Et nous avons aussitôt le 3 ou le 4 avril alerté par une note. Nous avons demandé les conséquences de son départ du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse rester pour plusieurs raisons. Vous n'êtes pas sans ignorer que le chef de l'État, il est la clé de voûte de toutes les institutions. D'accord. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher d'être membre du CCM pour peut-être empiéter sur l'indépendance de la justice, mais nous estimons que le président, s'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, s'il préside ce conseil, il y a bien d'autres raisons qui peuvent vraiment faire avancer la justice. D'accord. Mais là, il a décidé, nous le considérons cela, il a décidé de quitter, et ça a été déjà acté. Et nous avons dit que le président de la République, il est le garant de l'indépendance de la justice. 2, il veille à l'exécution des lois et des décisions de justice. Et il dispose de droits de grâce. Fort de toutes ces prérogatives, nous avons estimé que le chef de l'État pouvait encore jouer un rôle, puisque le judiciaire a un long parcours au Tchad, et sa présence était utile. Bon, mais là, il a décidé de partir, qu'à cela le tienne. Pourquoi le président a décidé de se retirer? Bon, semble-t-il que les conditions, que les résolutions et les recommandations des délits ont demandé à ce que le chef de l'État quitte. Mais semble-t-il, donc vous n'êtes pas assez sûr? Non.
les résolutions et les recommandations de Denis sont en 8 points en ce qui concerne le fonctionnement de la justice. Donc il y a 2 points très forts. La non-émission de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice et la réaffirmation de l'indépendance de la justice. Et nous avons dit que par rapport à ces 2 points, mais s'il faut que le chef de l'État quitte, alors quitte de toutes ces prérogatives qu'il dispose par rapport à la justice. Donc autant rester et puis faire le petit bonhomme de chemin. Et lorsque le Tchad sera vraiment judiciairement fort, à ce moment, on envisagera son départ. Bon, mais là, on n'a pas été entendu, il est maintenu, qu'à cela ne tienne. Nous allons faire avec. Maintenant, le chef de l'État est déjà parti. S'agissant maintenant de la composition, dans le projet, on nous fait venir des professeurs d'université, on nous fait venir un ministre de la Justice qui est nommé par le président. Ils sont considérés comme pas membres du conseil. C'est toujours l'exécutif. Parce que quand on dit le chef de l'État quitte, ça veut dire que c'est pour faire partie de l'exécutif. Mais là, quand il nomme un magistrat comme le président de la Cour suprême qui est nommé, qui demeure le président du Conseil suprême de la magistrature, nous estimons que, fort de tout cela, le chef de l'État a toujours une mémise. Donc nous avons demandé une élection interne. C'est-à-dire que le président qui doit présider le Conseil suprême de la magistrature soit élu par ses pairs. Bon, mais là, on nous a fait prouver, le 26, que la présidence n'est pas négociable. Nous avons pris acte. Maintenant, est-ce que ça ne fragilise pas la force du corps? Parce qu'on nous dit que ce n'est pas négociable. Bon, ce n'est pas négociable. Nous admettons que voilà, le président de la Cour suprême est un magistrat. Et je crois que nous parlerons le même langage. Même s'il est nommé par le président, aujourd'hui, qu'on lui concède la présidence, qu'à cela ne tienne, nous allons travailler avec lui. Mais maintenant, nous sommes regardants à la loi organique. Qu'on associe les 2 magistrats pour avoir une très bonne composition. Alors, hier, 11 juillet, les magistrats, vous êtes également signataires de ce communiqué, ont sorti un communiqué de presse pour dénoncer les propos de 2 ministres membres du gouvernement. Merci de nous rappeler le contexte de ces propos. Ils taxent la justice, de business et les magistrats de fausseté. Voilà. Oui, madame. Quand on choisit quelqu'un pour diriger un département ministériel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être exempt des reproches. C'est quelqu'un qui doit être patriotique. Et c'est quelqu'un qui est compétent au-dessus de tout. Mais là, nous constatons que les institutions de l'État, il est inadmissible. Le législateur l'a prévu. On ne peut pas discréditer un corps constitué de l'État, comme la justice. Nous avons constaté 2 ministres qui sont sortis en dirigeant ou bien en réglant le problème interne. Le ministre des Finances et celui de l'administration du territoire. Oui, dans leur département, le ministre des Finances et le ministre de l'Urbanisme, le ministre du Développement du territoire, ont fâché les magistrats en ce sens que leurs agissements tombent sous les dispositions de l'article 142 et 144 du Code pénal. Le ministre des Finances, il faut le rappeler, devant le patronat, lorsque ceux-ci se sont levés pour revendiquer leur dette qui est passée à la direction des dettes publiques en exécution des décisions de justice, a estimé que ces décisions ont été tronquées, ces décisions ont été négociées par des magistrats avec le patronat. C'est dans ce sens qu'il pense que la justice est en business. La justice est une justice business. Ça ne se dit pas. Ça se dit pas, mais est-ce que c'est pas réel? Non, c'est pas réel. Nous avons des organes. Si vous estimez que dans des décisions, si vous reprochez une décision de justice, des greffes, que vous estimez que c'est probant, saisissez l'inspection. Le ministère de la Justice a une inspection des services judiciaires, diligenter une enquête. Mais à vouloir, par quelque manière que ce soit, par quelque voie que ce soit, le dire, le discréditer, outrager les magistrats, nous admettons que ce n'est pas nous qui avons prévu ça. Ces dispositions de l'article 142 et 144, ce sont des dispositions qui existent depuis fort longtemps. Et tous ces agissements tombent là et nous entendons porter plainte. Et la question là, le ministre, des Finances, de l'aménagement du territoire, plutôt, nous sommes les gardiens des biens, des propriétés, publiques et privées.
Oui. Par nos haïssements, si on entend reprocher des choses aux magistrats, je crois qu'il y a des voies idoines. Imaginez-vous, des magistrats seraient versés dans des malversations d'un réseau de falsification des titres fonciers. C'est grave. Et c'est grave. Ouais. Ça ne se dit pas. Diligente une enquête. On accuse tout un ministère. On dit les magistrats et les fonctionnaires des ministères de la justice. Écoutez, c'est accablant. Bon, quand c'est gratuit, je crois que la justice dira le droit. Ça vous discrédite et devant Bien les sûr, justiciables. bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas fustiger comme ça sa justice. Vous pensez que les ministres avancent ces propos sans preuve? Sans preuve. Pourquoi Sans dites-vous preuve. ça? Je ne peux pas vous accuser, madame, sans preuve. Lorsque je vous accuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et surtout quand c'est public. Mais est-ce que les questions de corruption au sein de l'appareil judiciaire ne Ce sont pas sont les deux ministres qui réelles? pourront le dire. Ils le disent par voie de presse. Oui. Ils le disent par voie électronique. Mais c'est impossible. Aujourd'hui, ça allait très loin. Oui. Écoutez, la justice, c'est le repère d'une nation. Mais lorsque déjà même des ministres vilipendent à qui veut l'entendre leur institution judiciaire, il y a problème. Vous avez dit à Est-ce l'entame que de... les hommes d'affaires pourront encore investir? Ah oui, la grande question. Voilà. Est-ce que les partenaires qui nous accompagnent dans notre développement durable aujourd'hui, ça et là, pourront continuer? Quand des membres du gouvernement vous accusent de Quand fausseté. les membres du gouvernement nous accusent. Mais vous avez dit à l'entame de l'émission qu'à un moment, la justice tchadienne n'est pas encore suffisamment forte. Non, je disais le parcours judiciaire. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez des Peut-être que c'est tous ces problèmes qui font que... Si vous avez des démocraties achevées, c'est parce que la justice a une histoire. Le judiciaire a une histoire. Oui. Et nous... Et quelle est cette histoire? Écoutez, madame. Une histoire qui n'est pas fondée, qui n'est pas... L'indépendance de la justice, les conditions de travail des magistrats, et comment on appelle, le droit en tant que tel, la culture du droit. Aujourd'hui, un bon nombre de Tchadiens préfèrent régler leurs problèmes en dehors de la justice. Parce qu'ils estiment que la justice est lente. Mais nous estimons que la lenteur est une qualité. Ah, ok. Vous voyez un peu? Oui, la lenteur est une qualité. Pour une bonne justice, il faut du temps. Il faut du temps. Ouais. Mais pourquoi les justiciables ne sont pas au courant on va dire, de cette qualité? La lenteur, pour nous, pour les justiciables, c'est un problème. Pourquoi vous ne sortez pas, vous n'organisez pas, vous avez un syndicat, vous avez 2 syndicats d'ailleurs des magistrats, pourquoi vous ne faites pas des communications autour de cette lenteur-là qui devrait plutôt... Non, pas. Nous sommes des esclaves à la loi. Nous nous sommes formés pour appliquer. Ok. Mais l'accès, l'entièreté de certains prérogatifs judiciaires appartient à l'exécutif. Nous sommes esclaves, nous appliquons la loi, rien que la loi. Exécution. Ouais, il ne nous appartient pas de faire de propagande, d'accès à la justice aux autres. Il y a d'autres portes pour ça. D'accord. Oui. Il y a 2 semaines que les magistrats sont en grève. Quelles sont les conséquences quand des magistrats entrent en grève? Quelles sont les conséquences? Pour tout le monde, pour le corps, non, mais la nation est à l'arrêt. Le fonctionnement normal de toutes les institutions de l'État est à l'arrêt. Si ça ne se sent pas, mais c'est incalculable. D'accord. Est-ce que l'exécutif est au courant de tout ça? L'exécutif le sait. L'exécutif le sait très bien. Quand la justice ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que l'accès au droit commence par les OPJ. L'accès au droit. Oui. L'accès à la justice, j'allais dire, commence par les OPJ. Mais dès lors que ce sont les OPJ qui deviennent des juges, ceux qui tranchent. Nous sommes en grève, ça fait combien de jours aujourd'hui? Et combien de problèmes? Sont en stand-by ou sont pas en stand-by, sont connus par les OPJ. Sont connus par les unités de police judiciaire, sont connus par des brigades, autres, tout ça, certains départements. Est-ce qu'il existe des textes qui permettent à ces OPJ, non. Et du moment où les magistrats sont en grève, vous pouvez trancher? Non, je crois que le code de procédure pénale est clair. Et ils recherchent, ils investiguent et ils nous déposent les rapports en procès verbal et puis nous étudions, nous donnons suite. Oui. Mais dès lors que ceux qui sont chargés d'enquêter, de rechercher les auteurs d'une infraction quelconque, se mettent à juger, il y a problème. Il y a problème. Et quelle est la conséquence? Quand l'OPJ tranche le problème? Mais il ne dit pas le droit, il n'est pas formé pour dire le droit. Ah oui, d'accord. Il n'est pas formé pour juger. Il est formé pour accompagner. Pour accompagner les justiciables devant le procureur. C'est tout. Ses compétences s'arrêtent là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi entraver le droit des justiciables? Ceux qui sont par exemple en attente de jugement, quelque chose.
Non, mais bien sûr. Là, vous basculez dans le droit civil et autres. Oui, les conséquences sont là, madame. Dès lors que vous êtes venu à la justice pour chercher à trouver une solution à un litige, et que ce litige n'est pas tranché, il y a problème. Que ce soit dans un service commercial, que ce soit dans un service public, quand il y a un litige, il faut le trancher. Mais quand ça perdure, quand ça dure, pas parce que le magistrat ne veut pas parce que le magistrat n'a pas fait son boulot, mais c'est parce que quelque part, il est dans des conditions précaires. La précarité dans laquelle nous vivons est impensable. Nous avons fait tourner en boucle à un moment donné nos conditions de travail, mais c'était exécrable. C'était exécrable, c'est impossible. Nous sommes l'un des pouvoirs. Nous sommes un pouvoir judiciaire. Nous nous exerçons dans ce métier comme les détenteurs d'un pouvoir. Parce que nous rendons nos décisions au nom du peuple. Alors là, mais dans ces conditions, il faudrait quand même certaines conditions. Mais ici encore, c'est déplorable. Ça fait 2 semaines que ça dure. Vous pensez que ça durera encore longtemps? Oui, ça durera. Ou des négociations sont en train de parce que hier, nous avons été surpris par un arrêté. Un arrêté qui réquisitionne des magistrats. Et là encore, permettez-moi de vous dire que nulle part, on ne peut pas requérir dès lors qu'il n'y a pas un texte qui le permette. La loi 08 par 2027, modifiée par une loi 2027 2007, ok. Modifiée par une loi, la loi 32 de 2016, réglemente dans la fonction publique certains droits. C'est-à-dire que, réglemente le régime de l'exercice du droit de grève. Nous, le magistrat, puisque nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes régis par une autre loi, l'ordonnance 7, qui régit le statut de magistrat. En son article 30, nous reconnaît le droit de nous organiser en syndicat. Nous sommes aujourd'hui syndiqués et, suivant ces dispositions, il n'est nulle part énuméré qu'il y a un service minimum dès lors qu'on va en grève. Mais or, par contre, quand vous prenez la loi 32 qui régit d'une manière générale le fonctionnement de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique, énumère limitativement certains services qui doivent organiser en leur sein de services minimum dès lors qu'ils sont en grève. Et là encore, vous ne trouvez pas le ministère de la Justice ou bien le service de la justice. Voilà. Nulle part. Mais, donc dès lors qu'un mot d'ordre est donné, sèche et illimité. Non, elle est sèche. Mais maintenant là, le ministre de la Justice est allé jusqu'à prendre un arrêté, il nous réquisitionne, en se fondant sur l'article 37 de l'ordonnance 7, qui dit en substance, les magistrats peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis que pour les services militaires. D'accord. Autrement dit, on ne peut être réquisitionné que pour les services militaires parce que nous sommes des officiers de réserve. L'État peut nous réquisitionner en cas de service militaire ou bien pour le service militaire, mais pas en dehors du service militaire. Nous avons un arrêté et nous avons convoqué les collègues demain pour une assemblée générale pour en discuter. Voilà. Donc, avec tous ces éléments, on peut dire que cette grève des magistrats va durer encore longtemps. Nous aviserons demain à une assemblée générale. Nous avons convié les collègues qui seront là massivement d'ailleurs, parce qu'il y va de nos revendications, il y va également de notre indépendance. Si déjà l'exécutif se permet d'aller puiser dans les dispositions de la loi 17 qui régit les fonctionnaires de la fonction publique pour réglementer l'exercice des droits de grève, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et vous allez en discuter? Nous allons en discuter et nous aviserons. Monsieur Bruno Taouka, président du syndicat autonome des magistrats du Tchad, vous avez un dernier mot. Nous arrivons au terme de cette entrevue. Oui, mon dernier mot s'adresse aux justiciables. Ce n'est pas de plein gré que nous avons tenu à aller en grève. Et il y va également de notre survie. D'accord. Et nous avons obtenu un protocole avec le gouvernement le 22 novembre 2022, nous octroyant certains avantages, et nous sommes surpris que la mise en œuvre pose problème. Et
c'est également le problème qui nous pose, qui nous dérange. Lorsque vous conventionnez par un protocole, ça devient un contrat. Les délais sont là, tout est là. Il faut respecter. Nous sommes censés simplement entrer dans nos droits, mais là nous constatons que le gouvernement, au lieu de nous reconnaître ce qui est dû, on préfère plutôt chercher à casser la grève, la dynamique de la grève dans laquelle nous sommes plongés depuis 2-3 semaines. C'est regrettable. Mais je crois que tant qu'on a droit, tant qu'on a encore de souffle, je crois que ça pourra se solder par une victoire. Tout ce que je demande à mes collègues est aussi ça. Oui, on garde toujours espoir. Absolument. Monsieur Bruno Tanko, président du syndicat autonome des magistrats du Tchad, merci d'être passé. Merci déjà pour toutes vos réponses. Ça nous a aidé à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci bien, madame. Alors, merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez reçus chez vous. Je rappelle que nous avons discuté de la grève des magistrats qui dure depuis plus de 2 semaines. Le mot d'ordre a été lancé le 21 juin dernier. À la prochaine pour un autre numéro de Focus. D'ici là, prenez soin de vous.